Vincent Moindreau, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous soumettre à la question de la Madeleine de Proust. Une Madeleine de Proust automobile, la première voiture que vous ayez conduite, c'était où, c'était quand, et surtout, c'était quel modèle, quoi. Déjà, je viens d'Ardèche. Ma première voiture, c'était en Ardèche quand j'avais juste eu mon permis à 18 ans. C'était Ouais. un modèle Citroën Saxo. Je ne sais pas si vous voyez la petite citadine. Et Eh pour ben, l'anecdote, c'était ma première voiture aussi. ah ben voilà. Pour l'anecdote, elle s'appelait la série limitée, c'était la Saxo Bic. On s'est beaucoup moqué de moi parce que j'ai eu un petit accident avec où j'ai plié la voiture, mais littéralement, et tout le monde me disait que je l'avais prise pour une voiture jetable, ce qu'elle n'était pas. Non, voilà, ma première voiture, c'était ça. Grand moment d'émotion, parce que quand on vit en Ardèche, les premières voitures, c'est important. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran, sur le vôtre, Vincent Moindreau qui est CEO de Carlili, un service de location de voitures créé il y a 5 ans et demi. Donc avant de parler de vos services, un petit peu d'onomastique, hein. Pourquoi Carlili? Ça veut dire quoi exactement? Et surtout, combien d'heures de brainstorming il y a derrière ce terme? Ah, on me pose souvent la question. Alors non, je n'ai pas une fille qui s'appelle Lily, mais Ah, on a trouvé, quand on a brainstormé, en effet, on cherchait en fait un nom qui permet de s'éloigner des codes un peu trop, sans doute, masculins de l'automobile. Et donc on s'est dit Lily, c'est Lily of the Valley en anglais, c'est une fleur. En français, ça évoque plutôt un prénom féminin. On a trouvé ça marrant de mettre l'univers de la voiture avec ce prénom-là. ouais, donc c'est très cohérent. Combien d'heures de brainstorming? Du coup, pas tant que ça, hein, finalement. Bon, une bonne nuit quand même. Une Et il y bonne a nuit. quelques verres d'alcool aussi. Et quelques verres d'alcool. À l'époque, vous créez Carlelli. Qu'est-ce qui vous motive et surtout qu'est-ce qui vous persuade? Là, je passe sur le côté serviciel. Qu'est-ce qui vous persuade qu'il y a un créneau à faire de ce côté-là dans ce business très particulier? Alors quand je crée la boîte, en fait, je rentre de Suisse où j'étais cofondateur d'une première entreprise qui a été rachetée par une entreprise suisse. Je reviens à Paris et je me dis, cette fois, je vais lancer mon projet qui sera un peu le projet le plus ambitieux. On se dit toujours ça, je pense, en tant qu'entrepreneur. Donc je cherche à aller dans un secteur où je me dis, il y a vraiment des choses incroyables à faire et qui soit un très grand secteur. Donc là, on arrive sur l'automobile, un secteur qui vaut des milliers de milliards d'euros en termes de taille de marché. Et on voit bien qu'il y a énormément de changements profonds, brutaux. Le passage du thermique à l'électrique, le passage de la propriété à l'usage. On parle même de l'autonomie. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Et je me dis, on peut créer des très belles boîtes dans ce secteur-là. Donc ça, c'est mon premier sujet. Et mon deuxième sujet, c'est d'avoir très modestement un impact, c'est-à-dire de se dire ce que je vais créer va plutôt apporter du plus, du positif à ce qui existe déjà. Et déjà à l'époque, je commence à être un peu plus sensibilisé aux sujets environnementaux. Mhm. On se rend compte assez rapidement que l'automobile est un sujet clé quand on parle d'environnement. 12% des émissions de CO2 en Europe, c'est la voiture individuelle. Donc il faut faire des choses et c'est comme ça qu'arrive l'idée de Carlili. On reparlera de la voiture individuelle tout à l'heure, mais est-ce qu'il cloche aujourd'hui sur ce business de la location de voitures avec les loueurs plus traditionnels qui sont sur le marché depuis plus longtemps que vous? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Parce que bon, c'est votre concurrence, évidemment, vous n'allez pas être objectif, mais qu'est-ce que vous changez plutôt par rapport à leur offre plus traditionnelle? Honnêtement, on les critiquait. Je vais pas m'amuser à ça parce que je pense que c'est une très longue histoire qui amène la situation où on en est aujourd'hui. En revanche, quand on crée l'entreprise, c'est clair qu'on sent qu'il y a un appel, il y a un besoin d'une autre expérience de location. Et donc, on cherche à réinventer les différentes étapes. La première étape la plus importante, c'est quand on va chercher sa voiture. Nous, on adresse à un marché qui sont plutôt des gens qui ont fait le choix de ne plus avoir de voiture ou d'avoir moins de voitures dans leur foyer et donc qui ont un besoin de location récurrent. Et donc, quand on a besoin souvent de louer des voitures depuis chez soi, la meilleure chose qu'on puisse avoir, c'est que la voiture arrive directement en bas de chez soi. Donc c'est ce qu'on a créé. On a créé ce service où on va chercher des voitures chez des partenaires qui nous mettent à disposition leur flotte et on les livre à domicile de nos utilisateurs chez eux. Et l'utilisateur les rend d'ailleurs soit à son domicile, soit à une adresse différente, de façon sur le processus et les coulisses organisationnelles de ce service qui est effectivement très très intéressant. Ça doit être compliqué à gérer, non? Qui amène les voitures, qui vient les reprendre? Parce que c'est une sorte de fantôme. On a l'impression que parce que quand on va chercher la voiture dans l'agence effectivement Avis ou Sixte du coin, c'est nous-mêmes qui y allons. Mais là, on dépose la voiture, c'est quasiment magique, quoi. Donc qui vient, qui revient? Ben alors, oui, comme souvent, plus c'est simple pour l'utilisateur, plus c'est compliqué pour l'entreprise. Donc vous avez bien raison de le noter. C'est pas très compliqué quand on a quelques convoyages par jour, quelques locations par jour, mais quand on passe à l'échelle, là, ça devient très difficile.
Donc nous, on a dû construire la technologie en fait pour gérer ce passage à l'échelle. Mais concrètement, on va chercher des voitures chez des partenaires qui sont deux types de partenaires, soit des partenaires qui nous laissent des stocks à disposition en exclusivité, donc dans des parkings qu'on opère exclusivement, soit des partenaires qui nous disent, écoutez, moi de temps en temps, j'ai besoin d'avoir un meilleur taux de rotation, que mes flottes de véhicules tournent mieux, et dans ce cas-là, vous pouvez venir taper dans mon stock, ça va juste m'aider à faire plus de marge. Donc on tape un peu dans les deux partenaires, et après, on a une communauté de livreurs indépendants, qu'on appelle nous des car sitters, dont le job est d'aller chercher la voiture qui a été sélectionnée, de la livrer à l'utilisateur chez lui. Donc ça, c'est le démarrage de la location. En effet, la fin de la location, même chose, on réattribue une mission à un autre car sitter pour qu'il vienne récupérer la voiture. Et donc ça, évidemment, c'est faisable dans des métropoles, c'est faisable dans des endroits où du monde vit, où vous avez d'ailleurs vos principaux clients, je vais y revenir après, mais c'est pas faisable dans des endroits plus ruraux où il y a moins de monde, sinon c'est trop d'efforts justement pour l'entrepreneur que vous êtes. Alors oui et non, c'est-à-dire que vous avez bien sûr raison, pour que ça soit rentable en fait, tout simplement, que ça soit faisable aussi opérationnellement, il faut une certaine taille, une certaine densité de population. Mais la bonne nouvelle pour nous évidemment, mais aussi pour notre planète, hein, c'est que ces villes-là sont de plus en plus petites. C'est-à-dire que auparavant, enfin il y a encore c'est très vrai aujourd'hui, c'est des très grandes villes qui sont concernées, mais on voit l'apparition de zones à faible émission dans des villes plus petites. On peut le déplorer ou pas, hein, c'est pas du tout notre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, on va dans un monde où les centres-villes de villes de plus de 100 000 habitants, en France, on parle de plus de 45 villes, hein, donc c'est quand même beaucoup plus vaste, sont concernés par ces zones à faible émission, qui sont des zones dans lesquelles, globalement, on va décourager l'usage de l'automobile. Donc nous, on arrive en disant, écoutez, c'est sûr que c'est compliqué à gérer, hein, on ne va pas se mentir, de ne plus avoir de voiture dans certaines villes comme ça, mais on a cette solution-là, où finalement, vous avez le véhicule dont vous avez besoin livré chez vous quand vous voulez, quoi. Donc c'est faisable dans plus en plus d'endroits. Et puis pour compléter ma réponse, on a aussi démarré des partenariats qu'on va bientôt annoncer avec des constructeurs, où là l'idée n'est plus seulement de fournir ce service-là pour un client qui n'a pas de voiture, mais également pour des clients de ces constructeurs qui partent sur des voitures électriques et qui du coup de temps en temps ont besoin de switcher, de changer de voiture pour des voitures avec plus d'autonomie. Et dans ce cas-là, en fait, le modèle économique fait qu'on peut s'adresser pour le coup à des zones qui sont moins denses et aller beaucoup plus loin dans la granularité. Tout ça, ça nous emmène, Vincent Moindreau, vers des points complètement sociologiques. Là, on vient de le dire, il y a des tas de gens en ville qui disent pouvoir se passer de véhicules personnels, mais à un moment donné, les circonstances familiales, par exemple, quand la voiture s'agrandit, qu'on nous emmène la voiture en bas de chez soi ou qu'on aille la chercher, etc., etc., le fait je sais pas, de glisser les sièges auto à l'arrière, etc., la possession de l'automobile, être propriétaire de sa voiture devient tout de même le plus pratique finalement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui et non, hein, ça c'est vrai, tant qu'encore une fois, on est dans des zones où le stationnement, par exemple, est pratique. Alors, si vous habitez votre pavillon en périurbain ou vraiment à la campagne et que vous n'avez pas de problème de stationnement, vous avez raison, la propriété reste le plus pratique de très loin. D'ailleurs, moi, je reprends l'anecdote, encore une fois, en venant d'Ardèche, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai eu mon permis. Donc, la voiture, c'est clairement un moyen de se déplacer indispensable dans certaines zones. Mais il est possible maintenant qu'on fournisse ce service à des endroits encore une fois, qui ne sont pas que des grandes villes et qui vont être de plus en plus touchés par les restrictions. Encore une fois, on peut le déplorer ou pas, mais on va dans un monde où il va y avoir beaucoup plus de pistes cyclables, beaucoup plus de difficultés à conduire en fait dans les centres-villes, y compris de villes plus petites, beaucoup plus de difficultés à se garer. Et à un moment, chacun fait son choix optimal entre OK, j'ai ma voiture tous les jours, ou finalement, je peux me débrouiller avec d'autres modes de déplacement au quotidien et j'ai des solutions comme Carlili pour des déplacements ponctuels. Des solutions comme Carlili sur votre marché, Vincent Moindreau, il s'est passé quoi pendant cette année de crise sanitaire et qu'est-ce que vous évaluez comme tension sur le marché dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous avez vu, vous, la brûle pour point cette dernière année? Énormément de choses. Ça a beaucoup, beaucoup bougé en un an. Nous, notre histoire, elle a été radicalement changée avec le Covid, hein, de façon positive. Je ne le crie pas trop fort, mais c'est vrai, dans le sens où le marché de la location s'est effondré en 2020, moins 60% au global en France, principalement parce qu'on ne loue plus de voitures en aéroport et c'est là où il y a le plus de location de voitures.
mais dans le même temps, ça s'est reporté vers ce qu'on appelle la location de proximité, donc la location à proximité de son domicile. Et ça, c'est le marché sur lequel est Carlili. Donc mécaniquement, on a vu un afflux de demandes très important sur notre service, également peut-être drivé par le service lui-même. On peut imaginer que pendant le Covid, on s'est tous habitués un peu à se faire livrer à domicile beaucoup de choses, dont des voitures. Et donc on a fait plus de 50% de croissance l'année dernière, alors que le marché faisait moins 60%. À ma connaissance, c'est la meilleure croissance du secteur. Donc on a très bien marché, et en 2021, ça accélère encore. C'est-à-dire que là, on a sur les mois d'avril, mai et ce début du mois de juin, on voit que ça pousse très très fort. Le mois de mai, on a fait plus de 300% par rapport à l'année dernière. Donc ça accélère extrêmement fort parce qu'il y a des nouveaux usages qui sont créés avec ce Covid, comme je l'expliquais. Mais également, il faut le noter, nos grands concurrents que vous avez cités sont encore dans une situation qui est relativement compliquée, je pense, parce que l'essentiel de leur profitabilité repose sur la location en aéroport. Et ce n'est pas encore vraiment reparti. Je pense que ça repart là, mais ce n'est pas encore vraiment reparti. Vincent Moindreau, CEO de Carlili, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bonne route. Merci Quentin, bonne route à vous. À bientôt.